Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons encore autour de la parole de Dieu dans l'étude de l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et nous avons dit que particulièrement les chapitres 10, 11 et 12 étaient consacrés à ce que dans certaines versions de la Bible, on a intitulé Paul défend son apostolat. Et la dernière fois, nous avions dit que lorsque Paul parlait, il ne cherchait pas vraiment à défendre le fait que, enfin, à se défendre lui-même personnellement. L'idée qui était là, c'est que c'est pas qu'il voulait se justifier pour être bien vu, voilà. C'est juste que dans le souci de l'avenir spirituel des frères et sœurs, des bien-aimés de Corinthe, il voulait que les gens soient honnêtes devant les faits pour reconnaître qu'il était vraiment un envoyé de Dieu et qu'il ne loupe pas les bénédictions conséquentes à cette reconnaissance-là. Parce que si on ne reçoit pas un envoyé de Dieu, si on ne reçoit pas les enseignements de Dieu, passant à travers son envoyé, nous ratons quelque chose. Nous sommes privés des choses essentielles, notamment dans le cas de Paul, qui était un envoyé important de Dieu. C'est Paul et les autres apôtres qui ont fixé la doctrine chrétienne pour nous donner à nous tous une direction, une existence en quelque sorte. Donc le Seigneur est le fondement, la pierre angulaire, mais tout de suite après le Seigneur, il y a Paul et les autres apôtres. C'est ce qui est écrit dans Ephésiens 2:20, nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et donc c'était important que les gens soient attentifs aux enseignements de Paul, à son exemplarité, à sa vie. Et c'est pourquoi il est en souci. Il défend qui il est, pas pour que lui soit considéré, pas pour que lui paraisse bon, mais pour que les gens ne loupent pas ce qu'en quelque sorte Dieu a déposé dans sa vie pour eux. C'est le souci des bien-aimés qui le pousse à parler de lui dans ce qu'il a de positif. Et nous avions dit que ce sont des choses que les enfants de Dieu, surtout les responsables, doivent se préparer à subir, c'est-à-dire être mal accueillis malgré le fait qu'on soit dans la vérité. Ce sont des réalités. Et Paul l'a vécu durement. Donc il en parle au chapitre 10. Il en parle au chapitre 11 pour dire, voilà les éléments factuels qui montrent que je suis un envoyé de Dieu, que je me suis comporté comme le Seigneur et j'ai été juste envers vous. Et le chapitre 12 que nous allons entamer aujourd'hui a une phrase qui est très bien connue dans le milieu chrétien, une phrase capitale dans le service pour Christ. C'est que dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, qui est écrit, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà, c'est une phrase célèbre, c'est une phrase qui change beaucoup de choses, qui fait la différence par rapport à ce qu'on peut entendre dans le monde, dans les philosophies, dans les religions, dans la politique, dans la science. Voilà quelqu'un qui dit que c'est quand il est faible qu'il est dans une bonne position. C'est extraordinaire et c'est le point central du chapitre 12. Voilà. À chaque fois que nous faisons des études, nous ne voulons pas que
les gens perdent le point central. Le point central du chapitre 12, c'est le verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Donc je vais commencer au premier verset. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Paul dit ceci, comme il a dit précédemment, il est obligé de parler de lui, même si il sait que c'est pas bon, c'est pas ça, mais il est obligé pour le bien, pour l'avenir, pour la construction des bien-aimés. Il est obligé de parler de lui. Il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon, mais je suis obligé de dire les choses. Je ne cherche pas à me glorifier, mais ça passe comme cela. Mais ailleurs, il a dit supporter ma folie. Il considère ça comme une folie, parce qu'un enfant de Dieu préfère laisser Dieu lui-même parler de lui. Ce n'est pas à lui de parler, mais il est obligé, puisque les choses sont allées très loin et il faut mettre les choses carte sur table. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Le frère Paul dit ceci, sans dire qu'il s'agisse de lui, mais nous comprenons qu'il parle de lui-même. Il dit qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Nous supposons, cela n'est pas dit, mais nous supposons que le 3e ciel, c'est la dimension où il n'y a que la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, là où il n'y a que Dieu, ses anges, le domaine où aucun étranger ne peut entrer. Et le 2e ciel, ça devrait être le ciel invisible où peuvent circuler, dans la partie invisible où circulent les gens, les anges bons, ainsi que les anges mauvais. Donc cette partie-là, où quand on entend parler de sorcellerie, nous supposons que c'est dans le 2e ciel que ces gens-là vont, mais dans ce 2e ciel, il y a de tout. Et les anges de Dieu peuvent aussi circuler là-bas par rapport à des missions divines. C'est un endroit, en quelque sorte, qui est invisible pour nous. Mais pour Dieu, tout est visible. Et donc le 3e ciel, c'est là où Dieu vraiment est dans son trône. Il règne, il n'y a aucun petit pourcentage de mal. Et le 1er ciel, c'est le ciel physique. Voilà, donc nous supposons les choses ainsi. Et donc Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses, il a entendu des choses extraordinaires qu'il ne peut pas même répéter. Il dit que s'il devait se glorifier, il n'aurait pas tort, puisque vraiment, il a expérimenté une gloire extraordinaire. Mais il ne va pas le faire. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'a vécu cet homme-là, qui est lui-même, est tellement extraordinaire qu'il pourrait se glorifier d'être cet homme-là. Mais il dit que ça, c'est la grâce de Dieu.
Lui, il regarde à ce qu'il est dans ses infirmités. Il ne regarde pas ce qu'il a expérimenté comme gloire divine pour s'enorgueillir. Il regarde plutôt à ses infirmités qui montrent qu'il n'est rien du tout, quoi. Il préfère se focaliser sur ses infirmités qui lui rappellent qu'il n'est rien du tout, qu'il n'a qu'un simple humain, au lieu de se voir dans ce troisième ciel, dans la gloire, et s'en faire un sujet de gloire. Il dit, il préfère regarder à ses infirmités. Voilà un exemple pour nous extraordinaire. Donc, aujourd'hui, où les gens aiment à se vanter, à dire ce qu'ils ont fait comme exploit avec Dieu, à se vanter en disant, en passant la chose sous le vocabulaire du témoignage. Je veux témoigner ce que Dieu a fait de grand dans ma vie, mais quand on entend le témoignage, on entend plus la personne se glorifier. À notre époque, où les réseaux sociaux glorifient les gens dans leurs vêtements, dans leurs discours, dans leurs pensées, dans tout, Paul dit, je ne veux pas me regarder comme l'homme qui est parti au troisième ciel, mais me regarder dans mes infirmités. Ça m'aide à garder l'humilité, ça m'aide à demeurer dans la réalité. Il est vraiment un exemple à suivre, et il dit, mais je m'en abstiens au verset 6, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Vous savez, lorsque nous racontons les exploits que Dieu a fait pour nous ou avec nous, lorsque nous pouvons rencontrer certaines expériences que nous pouvons vivre, ça crée une certaine popularité, ça crée une vision de nous auprès des gens qui peut exceller ce que nous sommes vraiment en réalité. Donc Paul dit en réalité, je suis faible, je suis petit. Donc si je racontais ce que j'ai vu au troisième ciel, si je racontais mes expériences avec Dieu, les gens risquent d'avoir une opinion de moi comme si j'étais extraordinaire. Mais je préfère pas cela. Je ne veux pas que quelqu'un ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas en feu d'orgueil, Dieu qui nous connaît quand même, qui connaît notre imperfection, qui connaît notre tendance à tomber dans l'orgueil, qu'est-ce qu'il a fait à Paul? Pour que je ne sois pas en feu d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Voilà ce que Dieu a fait dans la vie de Paul. Il lui a mis quelque chose. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Il lui a mis en tout cas un défaut, un problème, en laissant même Satan utiliser ce problème-là pour faire souffrir Paul. Certains pensent que c'est une déformation physique dans la chair, c'est-à-dire du côté du tronc, du côté du dos. Certains pensent, d'autres pensent que c'est des problèmes de Dieu, parce que dans une autre lettre, il dit que c'est lui-même qui l'écrit, il écrivait en grand puisqu'il ne voyait pas bien. D'autres pensent encore que c'est toutes les oppositions que Paul subissait tout le temps. Vous voyez, donc, les autres apôtres, quand ils arrivaient dans un endroit, ils étaient quand même mieux accueillis que Paul. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train ce dont il est en train de parler dans cette partie de l'épître. Il dit, mais vous traitez les autres apôtres différemment. Donc c'est comme si lui devait partout être contesté. C'est peut-être ça, cette écharde, où il n'a pas trouvé un endroit où les gens vraiment l'aiment, le considèrent tel qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Mais bref, c'est quelque chose de perturbant qui le ramenait à la réalité qu'il était un homme faible. Parce que malgré sa bonne volonté de ne pas tomber dans l'orgueil, notre chair est une chair de péché qui tombe facilement dans l'orgueil. Je crois que l'orgueil, c'est le péché dont Paul parle dans Hébreux 12, quand il dit le péché qui nous enveloppe facilement. Je pense qu'il voulait parler de l'orgueil. L'orgueil, c'est le seul mal
qui peut toucher un homme bon. Un homme bon ne va pas avoir envie de voler, ne va pas avoir envie de trahir. Un homme bon ne va pas chercher à mentir. Mais attention, un homme bon peut se glorifier d'être bon. Il peut tomber dans l'orgueil. C'est l'orgueil, souvenez-vous que ça a attrapé un homme bon. Adam était bon, puisque Dieu a dit que tout ce qu'il fit était bon. Donc même Adam était aussi bon, ainsi qu'Ève. Mais l'orgueil les a rattrapés. Donc l'orgueil est le mal qui peut attraper quelqu'un de correct parce qu'il va se vanter d'être correct. Et c'est très dangereux. Et Dieu le sait que malgré nos efforts, malgré notre détermination à être saint, à vivre dans la simplicité, l'orgueil peut nous rattraper quand même. Et c'est pourquoi il aide Paul en lui mettant cette écharpe, cette difficulté. Vous voyez, ça me donne un éclairage sur les problèmes que nous-mêmes aussi nous pouvons avoir. Parfois, certains problèmes sont des grâces divines pour nous empêcher de prendre les mauvais chemins. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Et il peut mettre des obstacles, il peut faire que les gens ne nous aiment pas, il peut faire que les gens ne nous croient pas. Dans le livre d'Ésaïe, il prévient Ésaïe que je t'envoie, tu prêcheras mais les gens ne croiront pas. C'est ça, Dieu peut permettre tout ça pour nous maintenir nous-mêmes dans l'humilité, parce qu'il ne veut pas nous utiliser et nous perdre après. Voilà, et nous devons regarder différemment nos difficultés quand on lit des choses comme ça, où Dieu permet cette écharpe pour garder Paul pur. Beaucoup de choses sont permises par Dieu ainsi pour nous garder purs. Prenons conscience de cela. Comment expliquer toutes ces persécutions subies par les chrétiens? C'est parce que Dieu nous connaît. Dès que nous passons un très long moment, sans problème, sans difficulté, avec des richesses, nous avons tendance à nous prendre pour Dieu et nous avons tendance à nous éloigner de lui. Regardez même, dès que vous avez fait un bon repas et vous avez tendance peut-être à regarder des vidéos d'humour, à regarder des choses qui distraient. Et donc quand on est dans une certaine abondance, on a tendance après à aller dans la distraction. Et Dieu va permettre des événements difficiles dans nos vies pour nous réveiller, pour nous maintenir éveillés, pour nous rappeler sans cesse que la terre n'est pas le paradis, pour nous rappeler sans cesse qu'il faut chercher sa face, il faut prier, parce que si on ne prie pas, on devient vulnérable face au monde des ténèbres. Il permettra ce genre de choses, bref, pour nous maintenir près de lui, parce qu'il sait que c'est près de lui que nous avons la vraie vie, le vrai avenir, c'est auprès de Dieu. Or, dès que nous commençons à expérimenter une vie sans problème, nous avons tendance à nous éloigner de Dieu. Et c'est pourquoi il permettra les difficultés. Donc, regardons les choses différemment. Cherchons plutôt la face de Dieu quand les difficultés sont là. Prions davantage. Disons-nous que Dieu permet ça pour que je me rapproche de lui, au lieu sans cesse de chercher les démons partout. Cherchons plutôt la face de Dieu. Et il y a un verset de la Bible qui dit, dans Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est bien dit, le malheur atteint souvent le juste. Donc, c'est la bonté de Dieu qui fait que les malheurs nous atteignent. Parce que, pensons bien que, plutôt rappelons-nous que nous croyons au Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il est Tout-Puissant. Rappelons-nous que nous croyons qu'il est amour, qu'il nous aime au point d'avoir donné Jésus son Fils pour nous. Mais comment concilier ça avec nos souffrances et nos difficultés? Nous avons un Père Tout-Puissant, un Père qui nous aime tellement qu'il a donné notre premier grand frère au sacrifice pour nous. Mais pourquoi alors nous souffrons? S'il est tout-puissant et s'il nous aime tant, s'il tient le monde entier dans sa main, s'il contrôle tout, pourquoi nous souffrons? C'est bien sûr, si nous le relions à toutes ses qualités à lui, c'est dans notre intérêt. C'est pour notre bien. Cherchons notre bien dans la souffrance au lieu
de chercher à quitter la souffrance sans comprendre. Tout ce qui importe pour toi, c'est juste de quitter la souffrance. Non, tu dois chercher quel est ton bien dans la souffrance. Parce que ton papa, il t'aime. Il a le monde entier dans sa main. Il est tout puissant. Et donc, s'il te laisse dans la souffrance, s'il permet la souffrance, c'est qu'il y a un bien dedans. Souvent, nous ne cherchons même pas ce bien-là. Tout ce qui nous intéresse, c'est que la souffrance cesse, que la maladie s'arrête, que la misère financière s'arrête, que les oppositions s'arrêtent, alors qu'il y a plein de choses à retirer des souffrances que nous endurons. Mais c'est parce que nous ne les cherchons pas, c'est normal que nous n'en profitions pas. Nous sommes aigris, au lieu de se dire, Seigneur, où est le trésor qu'il y a dans ces épreuves que je suis en train de traverser? Montre-les-moi, parce que je sais que tu es bon envers moi. Ce chapitre doit changer notre vision des souffrances. Les souffrances sont une bénédiction. À moins que nous avouions que Dieu n'est pas notre Père. À moins que nous affirmions que Dieu n'est pas tout-puissant. À moins que nous déclarions, nous pensions que Dieu ne nous aime pas. Si Dieu nous aime, s'il est tout-puissant, s'il voit tout, s'il tient le monde entier dans sa main, s'il dit un mot et la chose s'accomplit, alors comment se fait-il que son propre fils va être dans la souffrance? C'est qu'il y a un bien dedans. Qu'est-ce qu'il a remarqué le voisin de Jésus à la croix? Il a remarqué ce que nous sommes en train de dire. Il a dit, mais c'est curieux. Un homme qui n'a fait aucun mal. C'est curieux. Un homme dont j'ai entendu parler de miracles extraordinaires. Pourquoi cet homme se retrouve à la croix alors qu'il n'a fait aucun mal? Alors que, par rapport à tout ce que j'ai entendu, il devait être un citoyen du ciel, certainement, pour faire ces miracles-là. Il a conclu, ce monsieur de la croix, que c'était pour le bien de tout le monde. C'est pourquoi il a osé dire, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta résurrection. Donc ce monsieur brigand n'a pas considéré la crucifixion de Jésus comme une défaite. Il l'a considéré comme un sujet complexe qui ne saisit pas complètement, mais il a considéré que c'était le cheminement toujours lié à sa gloire, parce que c'est le Fils de Dieu. C'est l'homme des miracles, l'homme honnête, 100% vérité. Alors pourquoi il se retrouve à la croix? C'est qu'il y a un plan derrière ça. C'est qu'il y a un plan. Et quand il a compris tout ça, c'est là que Dieu lui révèle le plan. Le plan, c'était le salut de l'humanité. Il dit, Jésus, ne me laisse pas. Quand tu viendras récupérer tes élus, je veux faire partie de ce nombre-là. Oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Donc ce chant-là dit, donc lorsque tous les saints monteront au ciel, moi je veux faire partie de ce nombre-là. C'est ce que ce brigand a dit. Seigneur Jésus, quand tu viendras prendre tes saints, moi aussi je vais être dedans. Jésus dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Parce que tu as compris que ma souffrance n'est pas vaine. Ma souffrance et le plan de Dieu, c'est quelque chose de conçu par Dieu, ce n'est pas une défaite. Bien aimé, si le Fils, l'aîné, est passé par là, nous tous nous passerons par là. Nos souffrances sont une bénédiction. C'est ce que nous affirme Jésus, c'est ce que nous affirme Paul en ce moment. Il dit c'est Dieu qui a placé cet ange de Satan pour le souffleter. C'est Dieu lui-même, afin qu'il ne perde pas sa proximité avec Dieu, afin qu'il ne perde même pas, peut-être pas son salut aussi. Voilà, bien-aimés, cherchons le trésor, le bien, l'enseignement qu'il y a dans notre souffrance. Il y a un enseignement qui nous est bénéfique et peut-être parfois bénéfique pour bien d'autres personnes encore, mais Dieu passe par ta souffrance en toi. Ne quittons pas les épreuves sans en retirer les enseignements.
Ne quittons pas la souffrance sans en retirer l'enseignement. C'est de l'appauvrissement. Quitter la souffrance, quitter l'épreuve sans l'enseignement lié à l'épreuve, c'est un appauvrissement. Tu n'as pas saisi pourquoi Dieu t'a mis à l'épreuve et tu en es sorti comme ça. Donc l'épreuve a été gratuite, quoi, inutile. C'est pas bon. C'est de l'appauvrissement. Et le frère nous dit que Dieu a mis cela pour le maintenir simple, humble. Et nous pouvons l'appliquer à nous tous pour dire au moins, même si je n'ai pas compris tous les ressorts de mon épreuve, tous les liens, toutes les leçons liées à mon épreuve, au moins il y a une leçon, c'est que ça me maintient dans l'humilité. À Dieu seul la gloire, moi je ne suis qu'un humain. Comme disait Richard Rembrandt, qui était critiqué parce qu'il évangélisait en faisant entrer les Bibles parfois frauduleusement dans les pays de l'Est. Et il y a des chrétiens TTS trop spirituels qui estimaient que il ne fallait pas faire entrer les Bibles comme ça, alors que, bien aimé, c'était pour sauver les âmes. Tous les pays nous appartiennent, toute la terre appartient à notre Père, donc ça nous appartient. Et donc Richard Rembrandt avait le droit spirituellement de faire passer les Bibles s'il le fallait clandestinement pour que les gens soient sauvés. Mais il disait que c'était une bonne chose qu'il soit critiqué. Ainsi, c'est clair que lui n'est qu'un humain, Dieu seul mérite la gloire. Voilà, bien aimé. Donc analysons nos souffrances, ne perdons pas le bénéfice de nos souffrances. C'est de l'appauvrissement. Verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Quel verset, quel verset. Mais quel verset qui contredit notre logique. Ça contredit tellement notre logique. Ça contredit tellement la logique humaine, la logique du sport, la logique de l'école, où on doit être premier, on doit être fort, le plus beau au travail, le plus bon, le plus ponctuel, tout ce qu'on veut. Paul dit, mais non, c'est quand je suis faible. C'est ce que Dieu m'a dit. Ma grâce te suffit. Il a prié 3 fois. Vous savez, le Seigneur aussi, à Gethsémani, a prié 3 fois. Ce que vit Paul, son Seigneur, son Sauveur, l'a déjà vécu. Lui aussi avait prié 3 fois et il a reçu la réponse. Un ange est venu le soutenir. Et là, Paul aussi a prié 3 fois. Dieu lui dit, mais le fait que je sois avec toi, ça c'est suffisant. C'est suffisant. Avons-nous déjà réalisé ça? Que Dieu nous suffise. Faire taire la voix de la chair qui ne fait que murmurer et se plaindre, dire hé, tais-toi. Je suis avec Dieu. Je suis bien comme ça. On a vu le frère Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 16, dans la prison, en train de louer le Seigneur. Je suis bien comme ça. Dans les prisons de Roumanie, là où on persécutait les chrétiens, on les avait enfermés parce que c'était des chrétiens. Il y a un qui aimait toujours parler du Seigneur. Or, c'était interdit. Il se retrouvait à 10, à 12, à 14 dans une cellule. Lui, il parlait toujours du Seigneur aux autres. Et le gardien, quand il le surprenait, on le prenait, on l'amenait à la torture. On le frappait. Tu continues toujours à parler de ton Jésus. Et quand on le ramenait dans la cellule avec des déformations, il arrivait là, il s'asseyait. Après, il disait aux gens, je m'étais arrêté sur quoi? Et il continue encore à parler de Dieu. Oui, des gens comme ça sont des exemples pour nous que Dieu nous suffit. Il nous suffit. Ma grâce te suffit. Est-ce que tu y as déjà pensé? Que la grâce de Dieu, qu'il soit avec toi. C'était bon comme ça.
Comme ce monsieur qui avait perdu tous ses enfants en fait, qui traversaient à l'époque l'Atlantique des États-Unis en Europe. Il y a eu un naufrage du bateau. Tous ses enfants sont morts. Lui, il était resté aux États-Unis. Et c'est sa femme qui a été sauvée du naufrage qui lui envoie le message. Et sa réponse, c'était, il dit, ouais, c'est bien ainsi. Et avec mon cœur, d'où le chant, il dit, ouais, c'est bien. Tant que Dieu est avec moi, c'est bien comme ça. Ça, c'est le niveau supérieur. Ma grâce te suffit. Quand un chrétien atteint ce niveau-là, c'est là qu'il devient un champion, un vainqueur. Dieu me suffit. Tous ces gens qui veulent à tout prix, pour être heureux, avoir une maison, avoir un enfant, se marier, ceci, cela, ils ne sont pas encore entrés dans la gloire. Entrer dans la gloire, c'est arriver à dire, la grâce de Dieu me suffit. Il est avec moi, cela me suffit. Je suis bien comme ça. Que ce soit en prison, que ce soit dans un palais royal, je suis bien. Je suis pareil. Je suis pareil. Parce que Dieu est avec moi. Du coup, tu ne ressens même plus la différence entre une Mercedes et une Twingo. Tellement, Dieu, que ce soit dans la Mercedes, que ce soit dans la Twingo, lui, il est avec toi et tu te sens toujours bien. C'est le niveau où Dieu nous attend tous. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que c'est ça que nous sentons quand nous sommes faibles? En général, quand nous sommes faibles, nous devenons tristes. Paul dit, c'est le contraire qui doit se passer. C'est comme aux urgences. On reçoit, quand on va à l'hôpital dans les urgences, on reçoit d'abord les gens qui sont les plus mal en point, les plus malades, les plus accidentés. C'est eux qui ont la priorité. Et ainsi, quand tu es faible, Dieu va déverser en toi une plus grande gloire. Que Dieu nous aide vraiment à changer de dimension, à entrer dans ce niveau-là. C'est l'enseignement principal de ce chapitre 12. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Il a toujours démontré, avec David, un enfant, il a battu Goliath. Il a démontré, Moïse, avec un bâton et la parole. Il a sorti les enfants d'Israël du pays le plus armé de l'époque. Il a toujours démontré Dieu. Que c'est dans la faiblesse que se manifeste la puissance. Mais nous ne le voulons pas. Nous voulons nous sentir forts, efficaces, éloquents, puissants. Non. Paul dit, c'est quand je suis faible que la puissance de Dieu va se manifester. La deuxième partie de ce chapitre, c'est vraiment une affaire entre lui et les Corinthiens. Donc, comme nous avons dit, comme nous venons de lire, dans la première partie, Paul parle d'une expérience extraordinaire, mais il dit que cette expérience extraordinaire ne lui communique pas l'orgueil, parce qu'il préfère se regarder plutôt sous le prisme de ses infirmités. Quand il regarde ses infirmités, ça l'aide à rester un homme simple. Et d'ailleurs, pour l'aider encore davantage, Dieu lui a mis une écharde, des souffrances. Et il a prié pour que Dieu lui enlève cet obstacle, ces souffrances. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Être avec moi, c'est ça qui est le top, c'est ça qui est mieux.
peu importe que tu sois en souffrance ou pas, que je sois avec toi, que je t'aime, que tu sois mon serviteur, mon ami. C'est ça le plus important. Et Paul a compris ça. Et du coup, quand il est faible, il est plus triste. Il est content parce qu'il s'est dit que pendant ce temps, la puissance de Dieu est en train de se déployer pour compenser cette faiblesse-là dans son action ici sur terre. Donc, une leçon extraordinaire pour nous tous. Et dans la deuxième partie, ça sera vraiment contextuel. C'est lié au fait qu'à Corinthe, les gens se sont mis à contester Paul. D'ailleurs, c'est pourquoi il fait cette démonstration du chapitre 10, chapitre 11, pour montrer par les faits qu'il est un vrai serviteur de Dieu, par les faits, non pas pour se vanter, non pas pour se glorifier, parce qu'il finit par dire que lui se glorifie plutôt d'être faible, mais pour dire aux Corinthiens, ne loupez pas la grâce de Dieu qui passe à travers moi. C'est ça qu'il voulait leur dire. Et là, maintenant, il va régler certaines questions directement. Et il dit au verset 11, j'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est-à-dire le fait qu'il parle de lui, le fait qu'il parle de ce qu'il a fait, de ce que Dieu a fait à travers lui, le fait qu'il parle de son voyage au troisième ciel, le fait qu'il parle de tout cela, dit, c'est insensé, mais vous m'avez obligé pour que je vous mette devant je mette les faits devant vous. C'est par vous que je devais être recommandé. Il dit, mais c'est vous, les gens de Corinthe, qui avez le plus profité de mon ministère. C'est vous, normalement, au contraire, qui me critiquez maintenant. Alors que ça aurait dû être vous qui me recommandiez aux autres pour dire Paul est un vrai serviteur, c'est un bon serviteur du Seigneur. Mais c'est vous plutôt qui me critiquez. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Il dit encore la même chose. Il dit, les choses que j'ai faites ne sont pas inférieures à celles que les autres apôtres ont accomplies. Mais je ne suis rien. Une fois de plus, il tient à le préciser. Il parle des choses que Dieu a faites, mais lui-même en lui, il se considère comme rien du tout. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Donc, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, la patience. Il a montré ça. Donc, la nature de Christ, il a montré par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, que ce soit par le fruit de l'esprit, que ce soit par la puissance de l'esprit, Paul a montré qu'il était un vrai serviteur de Dieu. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon en ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la troisième fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Paul dit ceci. Ou alors vous me reprochez de ne vous avoir pas demandé de l'argent, de n'avoir pas réclamé la nourriture comme le droit chrétien le veut. Parce que la Bible veut que celui qui a enseigné prenne soin de celui qui l'enseigne. Il dit, mais je n'ai pas réclamé tout cela. C'est ça qui vous fait mal. Donc Paul veut leur dire, mais attends, donc j'ai atteint un niveau de bonté envers vous. Donc peut-être c'est cette bonté qui vous dérange alors finalement. Puisque je ne sais pas quel est votre problème. Parce que côté prédication, côté miracle, côté nature de Christ, j'étais là au point. Mais, alors dans ce cas, qu'est-ce qui vous a gêné? Que je n'ai pas pris votre argent. Il dit non. Il dit, je ne préfère pas vous être en charge, parce que, sous-entendu, je connais votre caractère. Vous pouvez, comme il a dit au chapitre 11,
vous pouvez l'utiliser pour m'attaquer encore. Je préfère ne pas être pris en charge par vous. Il dit, oh, d'ailleurs, ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, ce sont vos âmes. Ce n'est pas vos biens, mais ce sont vos cœurs pour adonner à Dieu après avoir été purifiés. C'est ça que moi je cherche. Je veux votre vie éternelle. Et d'ailleurs, même par rapport à l'amour que je vous porte, je me considère comme un père. C'est le papa qui cherche des choses pour les enfants, ce n'est pas aux enfants de chercher pour le papa. Et il dit, d'ailleurs, je peux aller loin dans mes sacrifices pour vous, même si cela va conduire à ce que vous me détestiez encore. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est que les gens, quand ils ne t'aiment pas et que tu es encore bon envers eux, ça les énerve davantage, quoi. Ça les énerve davantage. Mais que faire? Devenir mauvais, nous ne pouvons pas non plus. Nous devons rester bons envers tout le monde. Verset 16. Soit, je ne vous ai point été à charge, mais un homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis fort longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimé, nous le disons pour votre édification. Paul dit, mais même quand j'ai envoyé Tite auprès de vous, Tite ne vous a pas demandé de l'argent. Il y avait en plus un témoin, un frère. Il dit, Tite a marché dans la même piste que moi, dans la même logique que moi. Il n'a pas demandé de l'argent. Il dit, je sais que vous allez dire encore nous nous justifions, mais nous faisons cette justification pour vous secouer votre intelligence, que vous compreniez quand même les choses, quoi. C'est ce que Paul dit. Et donc là, nous sommes vraiment dans un entretien face à face avec les Corinthiens. Hein, et il continue, c'est devant Dieu en Christ que nous parlons, et tout cela, bien aimé, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Paul dit, voilà ce que je crains de trouver parmi vous. Et ce que nous pouvons dire, bien aimé, c'est que quand les gens créent des problèmes à un homme bon, c'est que ce sont les gens-là qui sont problématiques. C'est ce que Paul est en train de dire là. Il dit, mais bon, avec ce que vous me faites, je crains de trouver ceux qui dévoilent l'animosité, cabale, complot, médisance, calomnie, de l'orgueil. Vous avez un problème, parce qu'un homme comme moi, Paul dit, donc un homme comme moi, si vous me créez tant de problèmes, vous avez un problème sérieux, voilà, vous avez des problèmes. Je crains de les trouver quand je viendrai. Et que vous aussi, vous soyez déçus par moi. Parce que moi non plus, je ne veux pas changer, je ne veux pas devenir colérique, je ne veux pas devenir méchant. Je vais rester bon et ça va vous énerver encore. Voilà. Verset 21. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Paul dit, mais je crains que Dieu ne m'humilie encore. Pourquoi Paul dit que Dieu va l'humilier encore? Parce que vous souvenez que les dons spirituels, et on en parle beaucoup dans l'Épître aux Corinthiens, et beaucoup de miracles, de certains miracles. Et donc l'église de Corinthe a vécu une grande manifestation de la puissance de Dieu. L'église de Corinthe est l'église où Paul a passé beaucoup de temps à travailler. Et c'est comme vraiment le fruit direct de son apostolat, l'église de Corinthe. Et il dit que Dieu l'humilie dans le sens où
lui, avec tout l'enseignement correct qu'il a apporté, avec la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, ça produit des gens comme les Corinthiens, quoi. C'est lui, Paul, qui se sent humilié, quoi, que ça produise cela. C'est aussi un exemple pour nous dire, attention, ça ne veut pas dire que forcément, puisqu'un serviteur prêche la vérité et qu'il se comporte correctement, forcément le produit de tout ce qui l'entoure sera parfait. Hein. Là, nous voyons l'exemple. Paul, quelqu'un qui ne s'est même pas marié tellement il voulait servir Dieu librement. Paul, à qui on ne reproche rien de visible. Et voilà, il dit, je suis humilié de voir que tout cela ne produit que des gens comme les Corinthiens, quoi. Et il n'y avait pas que la probité, la moralité de Paul, la vérité qu'il prêchait. Il y avait aussi les miracles que Dieu a produits à Corinthe. La finalité de tout ça, c'est que les gens se sont mis dans l'impudicité et ils sont revenus en Christ. Ils sont revenus dans les milieux chrétiens sans se repentir. Ils ont commis des bêtises, ils ont fait de l'impudicité. Et maintenant, ils reviennent tranquillement. Paul dit, mais il n'y a même pas de repentance. Normalement, vous deviez vous repentir. Publiquement, s'il le faut. De ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis, qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Donc, beaucoup se sont livrés à des dissolutions en tout genre, et peut-être apprenant que Paul venait, ils reviennent à l'église, mais sans se repentir. Paul dit, quand vous lisez le chapitre 13, il dit que toutes ces affaires-là seront réglées devant témoin. Il faut que l'église revienne à la vérité. Bref, bien aimé, ce chapitre 12, nous apprend en première partie un enseignement très important sur le fait que la souffrance est une manifestation de la bonté de Dieu, est un enseignement qui vient de Dieu. Les difficultés sont des enseignements. À moins qu'on ne soit pas vrai chrétien. Mais si tu es vrai chrétien, les difficultés sont un enseignement pour toi. Cherche l'enseignement qui est derrière tout ça. Cherche la leçon. Et ça nous apprend que la faiblesse est une grâce afin que la puissance de Dieu se manifeste. Ça nous amène vraiment à nous joindre en esprit avec tous nos prédécesseurs et tous nos contemporains, parce qu'il y a encore des chrétiens qui souffrent dans d'autres pays, qui sont dans des souffrances énormes, prison, 5 ans, 8 ans à cause de la foi en Christ. Les parents qui sont tués, et les enfants qui demeurent orphelins à cause de la foi en Christ. Voilà, il y a des chrétiens qui souffrent. Donc vous allez dire que ce sont des faux chrétiens. Non, la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Voilà, cherchons à expérimenter cette puissance qui se manifeste dans la faiblesse au lieu de murmurer. Et puis, la fin, c'est que, bon, Paul dit que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait comme démonstration de son travail, c'est pour l'amour des Corinthiens. Il veut qu'ils reviennent à la vérité. Il veut qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi, parce qu'en réalité, ils sont dans le péché et que Paul les gêne, quoi. Voilà, qu'ils reviennent vraiment à la vérité. Bien aimé, que chacun s'examine lui-même au lieu de critiquer les autres. Examine-toi et renoue avec le Seigneur. Que Dieu nous aide et nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ces enseignements que tu nous as donnés encore ce soir. Nous te confions nos vies, Seigneur. Comme le chant le dit, oh, prends mon âme et que ta flamme brille dans mon cœur. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, que nous puissions nous repentir de murmurer à cause des souffrances, que nous, au contraire, que nous puissions chercher les leçons que tu nous envoies à travers les souffrances, que nous cherchions, Seigneur, l'enseignement qu'il y a derrière les obstacles sur notre chemin, que nous soyons honnêtes pour nous repentir, au lieu d'attaquer d'autres personnes, et que nous puissions refuser le compromis par rapport au péché, à travers la repentance. Au nom de Jésus, Père, aide-nous dans tout. Amen. Il y a des questions là, on va poser. Première question. Toutes les souffrances sont-elles permises par Dieu? Romains 8, 28 le dit.
tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est tout. D'accord. Si la souffrance sont dues à notre erreur ou à notre négligence, quelle attitude avoir dans cette souffrance? La repentance, c'est ce qu'on a dit. Il y a un enseignement derrière la souffrance. Donc parfois, il faut qu'on soit humble pour dire qu'est-ce que Dieu veut me dire. Et peut-être il y a des péchés qu'il faut confesser, il y a des errements, des égarements, qui ne sont peut-être pas des péchés clairs, mais qui sont des éloignements par rapport au plan de Dieu. Dieu veut me ramener à son plan. Donc on doit être humble pour chercher l'enseignement qu'il y a derrière la souffrance. Parce que quelqu'un comme Paul pouvait dire, mais je n'ai rien à me reprocher, mais lui-même il a appris que non, il risquait de tomber dans l'orgueil, c'est pourquoi Dieu a mis cette écharpe. D'accord. Notre question, bon, il est d'abord écrit. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour le parent, mais aux parents de le faire. Ailleurs, Dieu demande aux enfants de prendre soin de leurs parents. Question. Que faire lorsque, étant qu'un enfant, que ton parent te rappelle les dépenses qu'ils ont fait pour toi, comme si il les regrettait? Que pensez-vous du fait que certains parents entendent de leurs enfants des choses en retour des soins qui leur ont procuré? Je pense qu'ils ne sont pas corrects en faisant cela. Première raison, à part le fait que nous citions la Bible, la première raison est simple. Aucun enfant n'a cherché à venir dans le monde. Donc, aucun parent ne peut donner tort à son enfant de ne pas s'occuper de lui. Puisque l'enfant ne t'a pas demandé à ce que tu l'amènes dans ce monde. Donc, tu as voulu d'un enfant, tu devais en prendre soin parce que tu l'as voulu. Et donc, si l'enfant doit prendre soin des parents, c'est par obéissance aussi à la parole et par amour. Mais ça ne doit pas être dans une logique de remboursement, parce que l'enfant n'a pas cherché à venir dans ce monde. Et deuxièmement, je dirais à de tels parents, soyez responsables. Vous avez cherché des choses, il faut assumer. Une autre question. Bon, par rapport, je vais être là, verset 16. Soit je ne vous ai point été en charge, mais à un homme astucieux, je vous ai pris par vice. J'ai écouté un jour les musulmans disent aux chrétiens, si tout le monde regarde, Paul, ils ont pris par vice. Donc Paul, il avait menti. Maintenant, qu'est-ce que tu peux... C'est quoi? Quelle est la ruse qui était là? Parce que les gens utilisent ça pour dire que non, Paul vous a menti. Regarde ce qu'il a dit. Non, ça veut dire tout simplement Paul a évité les occasions où les gens devaient l'aider. Il les a évités à chaque fois. C'est ce que ça veut dire. Donc, il a été intelligent, astucieux. Il flairait les occasions où ces gens-là voulaient peut-être contribuer, aider, et il a évité cela à chaque fois. Un homme intelligent, parce qu'il connaissait leur caractère, il savait que s'il aidait, ils allaient parler, ils allaient en faire un problème. Il en parle dans le chapitre 11, dont nous avons vu ça la fois passée, c'est qu'il dit, je ne veux pas vous donner une raison pour commencer encore à me critiquer comme quand vous m'avez aidé. Donc c'est pourquoi à chaque fois qu'on voulait l'aider, il esquivait cela. Par rapport à l'expérience de Paul, il a dit qu'il connaît un homme, il n'a pas vraiment cité pour qu'il ne soit pas, pour se glorifier lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des personnes qui passent tout leur temps à dire leurs témoignages, est-ce que c'est une bonne chose ou bien comment? Ce n'est pas une bonne chose de dire tout le temps, voilà, de parler de soi-même tout le temps. C'est ce que Paul dit. Il a fait le fou en parlant de lui-même. Mais c'était nécessaire vu la chose, parce que nous avons vu aussi le Seigneur qui dit dans Jean 8,46, qui me convaincra de péché. Dans un autre passage, il dit, mais croyez au moins par rapport au miracle que vous avez vu. Donc il y a des moments où nous sommes obligés comme de mettre les faits devant les gens pour établir la vérité, mais ce n'est pas la méthode que nous sommes appelés à pratiquer. Ça peut arriver ponctuellement, mais brandir, surtout brandir les témoignages pour valider son ministère, c'est pas bon.
C'est Dieu qui doit valider nos ministères, notre ministère dans le cœur des gens. Mais brandir des témoignages pour dire je suis un frère, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que j'ai fait, c'est pas bon. Oui, bon, par rapport à l'expérience de Paul, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de personnes se fier au témoignage des ex-sataniques, même pour établir certains principes. Par exemple, aujourd'hui on entend que non, les ex-sataniques disent que non, dans le monde des ténèbres, il y a des choses qu'ils utilisent et les mêmes choses qu'on voit ici, donc il ne faut pas les utiliser. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que Paul aussi était là dans le monde spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, nous n'avons pas besoin de satanistes pour bien nous comporter. C'est la parole de Dieu qui doit nous inspirer. C'est la parole de Dieu que nous devons suivre. Donc, il faut faire attention à ces témoignages qui se permettent de fixer un peu notre comportement. Pas du tout. Dieu n'a pas besoin de satanistes pour nous enseigner. Dieu a tout dit dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu que nous devons chercher la vérité. Nous avons l'exemple de Paul qui n'était pas marié, mais c'est dans la parole de Dieu, c'est le seul qui parle des choses du mariage d'une manière profonde à tel point qu'on penserait qu'il a été marié. Mais non, c'est pour montrer que la révélation divine n'a pas besoin de l'expérience humaine ni de l'expérience satanique. Toujours dans cette même ordre. Maintenant, là, on voit beaucoup de gens qui disent que non, telle sœur qui est morte, mais Dieu nous a montré et elle est en enfer. Est-ce que ce sont des témoignages crédibles? Non, il est écrit dans Lamentation 3, je crois, vers le verset 38, que chacun se préoccupe de ses propres péchés. Nous n'avons pas à citer le péché des autres comme un moyen de faire peur à d'autres encore, de dire de parler du sort des autres. Voilà. Sauf quand, comment dire, nous ne visons pas discréditer quelqu'un. Voilà, c'est ça. Par exemple, quand Jésus cite l'histoire du riche et de Lazare, voilà, le but, il ne vise pas le riche, hein, il donne un exemple. Voilà. Donc, il peut nous arriver de donner un témoignage de quelqu'un dont nous pensons qu'il est en enfer, mais pas que nous visions particulièrement ces personnes-là, surtout que dans ceux qu'ils accusent, parfois ils accusent des gens qui sont bien pris par d'autres. Donc je pense que ce ne sont pas des disciplines à suivre. Nous devons lire la parole, prêcher la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de nous aider à demeurer fixés sur ta parole pour construire notre vie chrétienne, marcher avec toi et faire des exploits dans la simplicité et l'amour. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen.